La joie dans nos cœurs de voir que Dieu est avec nous. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ce matin, ce n'est pas un club, une réunion d'un parti politique, mais c'est un rassemblement des saints. C'est une réunion des saints. C'est là que le Seigneur nous a réunis. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous avons foi que le Seigneur qui est avec nous a déjà envoyé la vie. Il a déjà envoyé la bénédiction. Et cette bénédiction est éternelle. Alléluia. Salut pour moi ton voisin. Je souhaite la bienvenue dans la maison du Père. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes toujours dans notre thème du mois de juillet qui s'intitule comme ceci: la puissance de la déclaration au nom de Jésus. Jésus lui-même avait dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous sera donné. La Bible dit qu'on nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Toutes ces choses se font au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus. Il y a des effets. Et ce matin, nous allons encore découvrir quelques secrets pour que la déclaration d'une personne puisse avoir l'effectivité. Pour que la déclaration d'une personne puisse s'accomplir. Parce qu'autrefois nous avons appris qu'il y avait des 7 fils de Sceva qui ont déclaré les choses, mais cela n'était pas arrivé. Alléluia. Mais il y a de ceux-là qui déclarent et les choses s'accomplissent. Ils ont des secrets. C'est ainsi que nous allons découvrir ces secrets ce matin. Bien aimé, nous sommes dans Ézéchiel 37. Du 1er au 4e verset, le premier volet c'est cela. Amen. Et nous allons prendre du 5e au 10e verset, ce serait le deuxième volet. Dans Ézéchiel 37, du 1er au 4e verset, nous allons tenir sur nos pieds afin de lire. La Bible est en train de dire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est l'homme de Dieu qui parle, prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37, du 1er au 4e verset, la Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut
fut sur moi. Dis à ton voisin, la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Dans les premiers secrets, c'était la main de l'Éternel qui était sur Ézéchiel. Alléluia. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a regardé, il a observé, il a constaté que la main de Dieu était sur lui. Il n'a pas fait prévaloir ses pensées. Mais il a pris le temps à observer et à constater que la main de Dieu était sur lui. C'est ainsi qu'il a déclaré. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Le deuxième secret, l'action de Dieu dans nos vies. Quand Dieu entre en mouvement dans nos vies, quand Dieu pose des actes dans nos vies, il arrivera quelque chose. Alléluia. Il les transporta en esprit. Écoutez, ici on parle en esprit. Il y a des choses qui sont charnelles, il y a des choses qui sont spirituelles. Ici Dieu utilise l'esprit de l'homme. Parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec Dieu par la chair. Mais on entre en contact avec Dieu toujours par l'esprit. L'esprit qui entre en contact avec Dieu, c'est l'esprit qui amène des grandes et des choses du surnaturel. Alléluia. La Bible dit, Dieu les transporta en esprit. Et il le déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et tu les ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça c'est le premier verset, on peut se rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons découvrir les secrets de ceux qui voient leur déclaration s'accomplir. Le premier secret, c'est de se rassurer qu'on a Dieu. Ézéchiel dit, la main de Dieu fut sur moi. Les 7 fils de Sceva croyaient que c'était par aventure qu'on pouvait déclarer. Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons répondit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Les démons les avaient tabassés. Il y a eu échec de leur camp. Voilà les secrets. C'est là qu'ils doivent voir leur déclaration s'accomplir. Ce sont des personnes qui doivent préalablement se rassurer que Dieu est avec eux. Quand Dieu est avec toi, tu feras des espoirs. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Ézéchiel dit que j'ai vu la main de Dieu être suspendue sur ma tête. La main de Dieu fut sur moi. Et la Bible dit, Dieu les transporta. Dieu entre en action dans sa vie. Pour que les choses s'accomplissent ou que les choses t'accompagnent, il faudrait que tu te rassures que Dieu est en action dans ta vie. Ce n'est pas lui qui était en mouvement par sa propre pensée, mais c'est Dieu qui a initié ce mouvement. Dieu a
suspendit sa main sur lui. Et Dieu lui a transporté. Il lui a transporté en esprit pour aller lui placer quelque part dans une vallée d'ossements desséchés. Là où il n'y avait plus la vie, là où il y avait la désolation, là où il y avait sécheresse, là où il n'y avait plus rien d'espérance, là où on ne pouvait rien espérer, c'est là que Dieu l'a placé. Là où personne ne peut croire à une vie quelconque. Et Dieu lui a posé la question: quand tu vis, tu as vu les ossements desséchés, est-ce que ces os pourraient-ils revivre? Il a bien répondu: Seigneur, tu le sais. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours l'impression d'avoir une connaissance accentuée. Ils ont toujours l'impression de connaître tout. La Bible dit: nous connaissons en partie. Nous sommes limités. Mais il y a un Dieu qui est illimité. Le troisième secret, c'est de se fier toujours à Dieu parce que nous sommes limités. Ne crois pas connaître tout. Ne crois pas faire tout. Tu dois connaître tes limites. Et c'est qu'il a compris ses limites. Il a dit: Seigneur, tu le sais. Vous savez, il y a des gens qui prennent la place de Dieu. Ils croient qu'ils sont devenus des dieux. Ils peuvent déclarer n'importe quoi. C'est pourquoi même il y a des échecs qui s'en suivent. Parce qu'ils se croyaient se mettre à la place de Dieu. Mais il faut comprendre une chose. Le plus grand secret, c'est de se rassurer que Dieu vous accompagne. Alléluia. Devant cette question, les hommes orgueilleux pourraient comprendre: ben, je suis avec toi, je sais que ça va marcher. Toi, tu es la vie. Et toi en moi, et avec moi, je crois que ces eaux vont revivre. Mais il a gardé ses limites. Il a laissé Dieu à sa place pour dire que ce serait ton empalage si ces eaux pourraient revivre. Alléluia. Voilà le troisième secret. C'est de laisser Dieu à sa place. L'homme à sa part, Dieu aussi à sa part. Quand Ézéchiel a répondu: Seigneur, tu le sais. Quatrième secret, c'est de recevoir l'instruction de Dieu. Dieu instruit Ézéchiel: prophétise sur ses eaux. Il y a des gens qui prophétisent n'ayant pas reçu l'instruction de Dieu. Le quatrième secret, c'est de recevoir l'instruction de la part de Dieu. Tu ne parleras pas de toi-même, mais tu auras dit de ce que tu auras entendu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Jésus présentait le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Quand toi tu veux prophétiser, car tu as entendu et qui t'a instruit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que tes déclarations puissent s'accomplir, tu dois te rassurer que tu as Dieu. Dieu est en mouvement dans ta vie. Tu dois entendre l'instruction de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel: prophétise sur ces eaux. Alléluia. Ça, c'est l'Ézéchiel 37 du 1er au 4e verset. Amen. Dieu a instruit Ézéchiel. Il a instruit. Il lui a dit de prophétiser. Là, nous sommes arrêtés au 4e siècle. Nous entamons maintenant le deuxième volet. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 5e verset. Au 10e verset. Nous allons aller mollo. Écoutez. À partir du 5e verset, Dieu est en train d'instruire Ézéchiel comment déclarer. La Bible dit ceci: Dieu lui a dit: voilà comment tu vas prophétiser. Parle à ces eaux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prophétiser, il faut savoir aussi ce que tu auras déclaré. Il faut que ce soit sous l'instruction de Dieu. Que Dieu te donne une
langue exercée, comme nous avons dit dans Ésaïe 50, verset 4. Que ta langue soit déjà exercée. Que Dieu t'amène à l'exercice, à la manière dont tu dois parler. La Bible dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, ces eaux n'avaient plus de vie, n'avaient plus d'espérance. Mais Dieu savait que ces eaux pourraient revivre. Maintenant, Dieu montre à son serviteur comment il doit prophétiser. C'est pour dire qu'il y avait la mauvaise nouvelle du côté de ces eaux. Maintenant, Ézéchiel devait remplacer la mauvaise nouvelle à la bonne nouvelle. Il s'adressait maintenant aux eaux pour dire: Dieu m'a envoyé de vous dire que vous vivrez. Dieu m'a envoyé de vous dire qu'en vous, un esprit va entrer et vous vivrez. Alléluia. Et c'est lui dit à ses eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Chrétien, un esprit et vous vivrez. Mais nous allons comprendre qu'il y avait des étapes avant d'arriver à l'action de l'esprit. La Bible dit ceci: et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et vous vivrez, vous serez couverts de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu annonce aux eaux: je vais vous faire couvrir de la peau. Maintenant vous n'avez pas la peau, vous n'avez pas de nerfs, en vous il n'y a pas d'esprit. Mais moi, Dieu, ce n'est pas Ézéchiel qui dit: moi je vais vous couvrir. Mais il parle aux eaux et c'est que Dieu va effectuer dans leur vie. Que Dieu va leur couvrir de la peau. Alléluia. La Bible dit dans verset 7: j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Cinquième secret, il faut se rassurer que tu prophétises selon l'ordre que tu as reçu. Il y a des gens qui ont reçu les instructions, mais qui prophétisent selon leurs pensées. La pensée de Dieu s'est arrêtée quelque part. Ils commencent à chérir avec leurs pensées. Mais ici, c'est ce qu'elle dit: j'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut se rassurer que tu prophétises selon l'ordre que tu as reçu. Il y a des gens qui cherchent à retrancher ou cherchent à ajouter. Ne retranche rien, n'ajoute pas. Du moins, de fois, il faut user de la sagesse. Comme Nathan a usé de la sagesse devant David. Il avait la prophétie. Il a fallu avoir maintenant la diplomatie. Il est passé par des adages, par des paraboles. Si un homme a 1000 brebis, il croise une autre personne qui n'a qu'une seule brebis, il abandonne ses 1000 brebis, il va vraiment confisquer ou raviller la brebis de la personne qui n'en avait qu'une seule. Comment pourrons-nous traiter cet homme? Comment pourrons-nous traiter cet homme? David qui s'est dit: mais cet homme c'est un méchant, il mérite la mort. Et le prophète lui dit: cet homme c'est toi. Tu as pris la femme du riz. Bathsheba, toi tu en as combien? 500 et 400 concubines. Mais tu laisses
toutes ces femmes pour prendre la femme du riche. Toi-même, tu as déjà donné la réponse. Que cet homme mérite la mort, c'est que tu mérites la mort. David a compris. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a gracié. Alléluia. Le prophète a sauvé sa peau. Parce qu'il savait qu'il parlait devant un roi. Il pouvait lui faire disparaître sur la surface de la terre. Et ce serait les non-dits. Et non connus. Alléluia. Amen. Mais il est passé par les paraboles pour faire comprendre au roi. Donc il s'est sauvé et il a sauvé aussi le roi. Là c'est quand nous prêchons à la garnison des prophètes comment utiliser la sagesse dans la prophétie. Mais du moins il n'avait pas ajouté, il n'avait pas retranché. Il avait prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit il prophétisa selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il dit j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu de Dieu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Bien aimé dans le Seigneur, comme il prophétisait selon l'ordre qu'il avait reçu, cela a eu des effets. Il y a eu d'abord un bruit. Bien aimé dans le Seigneur, le bruit c'était pour attirer l'attention d'Ézéchiel. Qu'est-ce que tu es en train de prophétiser? Et ton point de s'accomplir. Mais ce n'était pas encore accompli. C'est pourquoi des fois dans ta vie, tu verras d'autres signes t'accompagner pour voir que ce que tu es en train d'aspirer va s'accomplir. Mais ça n'est pas encore accompli. Mais Dieu pourra faire asseoir les choses tout autour de toi. C'est ce qu'on appelle les concours de circonstances qui peuvent t'environner pour comprendre qu'en tout cas je vais avoir mon diplôme d'État. Pour comprendre que cette fois-ci je vais avoir des bons points. Les concours de circonstances vont s'installer pour que tu puisses comprendre que les choses sont en train de marcher. Que je ne serai pas dessus cette fois-ci. Je sens un mouvement en moi. Je ressens quelque chose. Il y a d'autres choses que j'ai senti la chair des poules. Et j'ai compris que la chose va s'accomplir. Quand Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre reçu de la part de Dieu, la Bible dit la première des choses, un bruit s'est installé. Laisse qu'un bruit s'installe dans ta vie. Un bruit s'installe dans ta vie. Avant que la chose s'accomplisse, que tu sentes des choses tout autour de toi. Que tu ressentes une présence surnaturelle. Il y a des bruits tout autour d'Ézéchiel. La deuxième des choses, il y a eu un mouvement. Parle et dis à ton voisin. Il y a eu un mouvement. Bien aimé, le mouvement peut être fait voir que les choses ne resteront point le même. Alléluia. Quand tu prophétises que cela vient de Dieu, les choses ne resteront pas le même. Il y aura des bruits et il y aura des mouvements. Alléluia. Laisse que dans ta prophétie, qu'il y ait des bruits. Dans ta prophétie, qu'il y ait des mouvements. Laisse que dans ta déclaration, qu'il y ait des bruits. Dans ta déclaration, qu'il y ait des mouvements. Que les choses ne restent pas les mêmes. Que les gens puissent constater que tu ne parles pas en l'air. Parce qu'aussitôt déjà prononcé la parole, les choses commencent déjà à s'installer. Les choses commencent déjà à s'installer. Ça commence à se présager qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tous ces paysages démontrent que ce que cet homme vient de déclarer va certainement s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous disons le plus grand secret, c'est de se rassurer qu'on a Dieu. C'est comme le peuple qui avait dit à Josué un jour, que Josué, maintenant toi tu remplaces Moïse. Nous avons vu des miracles avec Moïse, beaucoup de choses avec Moïse. Maintenant, nous
Nous ne te demandons rien. Nous ne revendiquons rien. Nous te disons tout simplement que rassure-toi que tu es avec le Dieu qui est avec Moïse. Alléluia. Les peuples voulaient savoir se rassurer que Josué avait le Dieu qui avait Moïse. Parce qu'ils ont vu les miracles avec Moïse. Le bâton s'est transformé en serpent. Et la mer rouge s'est séparée en deux. Au moyen d'un bâton qui a été tendu. Alléluia. Ils ont vu des miracles dans la maison de Pharaon. Pendant que Moïse prenait langue avec Pharaon, lui il endurcissait le cœur. Dieu faisait voir des choses qui accompagnaient Moïse. Et le peuple savait toutes ces choses-là. Le peuple a vu Moïse en train de défendre Israël. Parce qu'un Israélite défendait, il se battait contre un Égyptien. Moïse a pris la part d'un Israélite. Et la Bible dit, il l'a enterré là dans le désert. Il n'y avait pas une bêche, mais il a utilisé ses mains. C'est pour dire que c'était un homme fort, robuste, qui était capable de beaucoup de choses. Ils ont dit à Josué, nous constatons tout ce que Moïse a fait avec Dieu. Mais toi, nous voulons que tu sois à notre tête. Mais rassure-toi que tu as Dieu. Alléluia. Si tu veux que tes déclarations puissent s'accomplir, rassure-toi que tu as Dieu. Pas n'importe lequel. Le Dieu créateur qui a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris comment ces choses se sont accomplies. À partir du verset 9, la Bible parle quand il y a eu bruit, un mouvement, qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, viens esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Parce que quand il y a eu mouvement, les os étaient regroupés, mais il n'y avait pas encore vie. Or, dans la prophétie, on avait dit, vous allez recevoir l'esprit et vous vivrez. Quand on a prophétisé, il y a eu que le bruit et le mouvement. Le mouvement a regroupé les eaux. Mais il n'y avait pas encore la vie. Un prophète, c'est un homme qui est patient. Qui attend d'accomplir d'un point à l'autre ce que Dieu lui avait dit. Dieu n'a pas fait tic au tac directement. Dieu a procédé d'une certaine manière. Qui est bruit, qui est mouvement et qui est rassemblement. Donc on a rassemblé. Vous savez, c'est là qui ont fait l'anatomie. Ils savent nous citer les os du corps. Mais la Bible dit que c'était des os éparpillés dans la vallée. Mais il a fallu regrouper maintenant chaque os à son squelette. C'est par la prophétie que les os étaient rassemblés. C'est pour te dire par ta déclaration, les choses peuvent se rassembler. Les choses sont éparpillées dans ta vie. On a retenu l'argent je ne sais pas, à qui vous. On a retenu peut-être, je ne sais pas quoi, ta voiture, à Dubaï. On a retenu peut-être, je ne sais quoi, peut-être ton travail. Au Katanga. Alléluia. Mais toi, par ta déclaration, les choses peuvent se regrouper. Tu vois Katanga appelé. Mais comment nous avons déjà reçu ton curriculum vitae et ta demande d'emploi. Viens vite pour trouver du travail. Alléluia. Donc on se retrouve à Katanga, il commence à travailler. À Katanga, il commence à travailler. Il comprend qu'avec ce qu'on me paye, je vais me procurer une voiture. Il envoie l'argent. On lui amène la voiture jusque là où il vit. Tu vois l'argent qu'il cherchait, il a retrouvé cela. Il a retrouvé le travail et il a retrouvé aussi les biens qu'il devait avoir.
Tout a été rassemblé. Alléluia. Donc, son travail s'est retrouvé au Katanga. Sa voiture était à Dubaï. Il a refait déjà toutes ces choses. Mais il ne sait pas comment ça va s'accomplir. Mais comment ça va déclarer? Je suis en train de déclarer. Toi, chômage, tu ne vas plus rester dans ma vie. Je fais appel au travail. Je serai embauché. Je travaille déjà. Après bien de temps, il y a eu le bruit. Il y a eu un mouvement. Et quelqu'un appelle au Katanga. Tu es déjà retenu ici. Nous t'envoyons les billets pour que tu viennes travailler. Une fois arrivé là-bas, il commence à travailler. Une bonne rémunération. Lui qui ne voulait plus marcher à pied, il va chercher à marcher carrosse. Il envoie l'argent tout simplement. Comme nous l'avons dit, quand Dieu a vu que les ténèbres régnaient sur la surface de la Bible, il ne s'était pas tourmenté. Il était à l'aise. Si facilement il a déclaré la lumière soit, et la lumière fut. Et lui aussi avec l'argent entre ses mains. Point n'est besoin de se tourmenter. Par l'internet je peux commander une voiture et je transfère l'argent et on me ramène la voiture. Alléluia. Les choses sont rassemblées. Parce que dans ta déclaration, Dieu y est. Alléluia. Rassure-toi que tu as Dieu. Nous sommes au 5e secret, n'est-ce pas? Alléluia. 6e secret, nous avons dit, c'est la patience. Les choses étaient regroupées, mais il n'avait pas vu la vie. Il n'avait pas vu la vie. Maintenant Dieu revient encore vers cet homme. Il vient encore prophétise. Oh, ça j'aime. Mon frère, regarde. Dieu revient de temps à autre pour lui donner des instructions. Dieu lui amène dans les étapes. Il n'a pas dit au début déjà, on m'avait dit que ça va vivre. Ça va revivre. Maintenant j'ai vu les os se regrouper. Tu peux commencer directement à déclarer. Allez, et la vie. Mais il a entendu la patience. Il a entendu que Dieu donne encore l'autre. C'est pourquoi au verset 9, on parle encore. Dieu vient lui dire, maintenant parle à l'esprit. Alléluia. Si vous remarquez bien, la première prophétie était autre, la deuxième était aussi différente. La dernière prophétie maintenant, il s'est adressé à l'esprit. La première prophétie, il s'est déclaré aux eaux. Se sont regroupés. Deuxième prophétie, Dieu lui dit maintenant. Parle à l'esprit. Dit l'esprit vient de 4 vents. Et l'esprit est venu de 4 vents pour entrer dans ce corps et il vit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que maintenant tu as compris les 6 secrets que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois te rassurer que Dieu t'accompagne. Et quand Dieu t'accompagne, les choses vont changer. Maintenant nous passons à l'exercice pratique de ceux-là qui ont prophétisé, nous avons vu les choses s'accomplir. Alléluia. La Bible parle d'un homme comme toi et comme moi qui est parvenu un jour à prophétiser. Nous sommes dans Josué 10 verset 12. Alléluia. La Bible parle que Josué était avec Dieu. Tu auras à lire à la maison parce qu'il me reste encore 7 minutes. Israël était buté à un problème. Il y avait une nation qui lui faisait la guerre. Dieu a dit à Josué de s'élever et de prendre le devant et d'aller chercher à sauver Israël. Et Josué a commencé le combat. Pendant le combat, il a compris que les ennemis étaient forts la nuit. Alors, eux, ils étaient aussi. Israël était fort les jours. Il a regardé avec nos arsenals, on ne saura pas combattre la nuit. Bientôt le soleil va se coucher. Ça risque de nous compliquer.
Alléluia. Amen. Il a compris avec la sagesse divine. Je dois faire quelque chose. Il s'était déjà rassuré qu'il était avec Dieu. Alors avec la sagesse divine, il a dit il doit faire quelque chose. Le Créateur a créé le soleil. Il a créé la lune. C'est ce Créateur qui m'a dit d'aller combattre. Je suis rassuré qu'il est avec moi. Alors je peux maintenant faire quelque chose à la nature. C'est ainsi qu'il avait l'audace de parler au soleil. La Bible dit, Josué déclara, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Très souvent on pense souvent qu'il avait arrêté le soleil, mais je devrais comprendre aussi ce matin que c'est aussi avec la lune. Les deux marchent toujours ensemble. Les deux marchent toujours ensemble. Voilà, avec la sagesse, la haute sagesse, la sagesse divine. Josué a déclaré, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Et la Bible parle dans le verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Jusqu'à ce que la nation d'Israël ait tiré vengeance sur ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment un homme comme toi et moi déclare quelque chose d'impossible. Mais la chose s'accomplit parce qu'il était avec Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. Dieu l'accompagnait. Quelque chose qui s'est jamais fait depuis la nuit des temps. Mais ces jours-là, il a dit que le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Dans le verset 13, on dit le soleil s'est arrêté. Et la lune a suspendu sa course. Maintenant, les ennemis se disaient, bon, combattons petit à petit. Nous attendons le soleil se coucher. Mais ils étaient surpris de constater que c'était le jour le plus long du monde. Parce qu'un homme a déclaré. Il a changé des choses. C'était le jour le plus long du monde. Le jour le plus court du monde. Oh Jésus. C'est le jour où Jésus était à Golgotha. Alléluia. On en parlera un autre jour. Un homme a prolongé le jour. Un homme aussi a fait que le jour ne soit pas si long. Alléluia. Josué a arrêté le soleil et la lune. Les choses ont changé. Et la nation d'Israël a tiré vengeance contre ses ennemis. Alléluia. Amen. Et notre homme dans un roi 17, chapitre 17, verset 1er. La Bible parle d'Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galate. Il est allé parler au devant d'Akab. Que l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et tu comprends bien l'introduction de cet homme. Il parle de la présence de son Dieu qui était vivant. Il s'est assuré qu'il a un Dieu vivant. Un Dieu capable de tout. Il parle devant Akab. L'Éternel est vivant. Oh bien-aimé, il dit encore le Dieu d'Israël. Il l'identifiait à un Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Parce qu'à ce temps-là, il y avait plusieurs dieux. Mais il n'y avait qu'un seul Dieu qui était vivant, c'était le Dieu d'Israël. Rassure-toi que tu as un bon Dieu. Un vrai Dieu. Un véritable Dieu. Pas n'importe lequel. Il parle du Dieu d'Israël. Il s'était déjà défendu avec Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Israël avait leur Dieu. Leur Dieu avait échoué. C'est pourquoi cet homme parlait avec conviction et précision. L'éternel Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël. Oh bien-aimé,
dont je suis le serviteur. Alléluia. Donc je suis avec Dieu. Il a fait de moi son serviteur. Je sens de marcher avec lui. Alors écoutez maintenant ces déclarations. Il dit, il y aura 16 années. Il s'agissait de 3 ans et demi. Il y aura 16 années si ni rosée ni pluie, sinon qu'à ma parole. Alléluia. Maintenant il s'est rassuré qu'il avait Dieu. Dieu était avec lui. Il était serviteur de Dieu. C'est ainsi qu'il a déclaré, sinon que ma parole. Et cela s'est accompli. La Bible dit Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. C'est pourquoi il s'est identifié déjà en serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, tu vas parler avec foi et conviction. Et tu verras ces choses accomplies dans ta vie. Je parle ce matin à un serviteur de Dieu. Je parle ce matin à une servante de Dieu. Toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es servante de Dieu, laisse-moi te dire, le Dieu dont tu sais, c'est un Dieu qui va t'accompagner toujours. C'est un Dieu qui t'accompagnera toujours. Tu ne seras point seul. C'est pourquoi Jésus avait dit un jour, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Vous ne serez pas seuls. Je serai avec vous jusqu'à la fin des choses. Jusqu'à la fin des choses. Et moi, Jésus, je vous enverrai mon esprit. Je vous enverrai mon esprit. Et cet esprit vous révélera toutes choses. Il vous annoncera les choses cachées. Les choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a pas entendu. Aucune bouche n'a prononcé. Mais vous verrez ces choses. Et vous les prononcerez. Ces choses accompliront. Josué a prononcé une parole. Aucune personne ici va la prononcer. Et ces choses étaient accomplies. Aujourd'hui, c'est plus Josué. C'est ton tour. C'est ton tour, mon frère, ma soeur. Toi qui es servante de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu. Rassure-toi, tu as le Dieu véritable. Avec ce Dieu véritable, tu verras des espoirs. Les gens verront. Tout autour de toi, les choses s'installer. Tu te prononceras. Il y aura un bruit. Tu te prononceras. Il y aura un mouvement. Ce mouvement va regrouper des choses que toi tu désires. Après ce mouvement, tu t'adresseras par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur fera revivre les choses depuis la vie. Laisse-moi te dire, même si ton travail ne donne plus, ton travail n'a plus la vie, tu déclareras, il y aura la vie dans ton travail. Même si ton foyer ne marche plus, tu déclareras, ton foyer va marcher. Même si mon frère, ma soeur, tes projets ne tiennent plus, tu déclareras, tes projets vont tenir. Parce que Dieu est avec toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es encore avec moi, yes. L'Éternel est avec moi. Yes. Avec lui, je ferai des espoirs. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tel qu'il est, tel que je suis. Oh, je le crois. Il a promis. Je ferai des choses avec lui. Si tu as la foi, comme le grand de s'élever, tu diras à la montagne, à la grande montagne, retrouve-toi de là, jette-toi sur la mer, cela s'accomplira. Ça c'est la promesse de Jésus. Oh, ce matin je te dis, les choses que toi tu vas déclarer vont s'accomplir. Tu peux changer la nature. Oh, Josué a arrêté le soleil. Josué a arrêté la course de la lune. C'est possible que toi aussi, tu puisses changer les choses. Parce que tu as Dieu. C'est possible que les choses s'installent en toi, tout autour de toi, en ta faveur. Parce que tu en as la possibilité. Cette possibilité vient de l'Éternel. Lui qui produit en nous les vouloir et les faire. Oh, laisse-moi te dire, le Dieu qui est en toi, c'est un Dieu si grand que celui qui est dans ce monde. Le monde n'accomplit pas beaucoup de choses. Tout ce qui est à toi est éparpillé. Tu désires la santé est à la pharmacie. Tu vas toujours chercher à acheter des produits. Non, tu peux déclarer, tu n'iras pas vers la pharmacie. Le Seigneur t'amènera la guérison.
cerveau est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel dans mon cerveau est vivant. Il est le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Il est le Dieu tout-puissant. Il a la capacité de changer les choses en toi. Qu'est-ce qui te chagrine ce matin? Qu'est-ce qui te complique ce matin? Mais laisse-moi te dire, comme on avait dit à Zorobabel, il est du grand retard devant Zorobabel. Tu seras aplani. Aujourd'hui c'est plus Zorobabel, mais c'est toi. Qu'est-ce que cette difficulté devant de toi? C'est la vacuité, c'est la difficulté, parce que Dieu est avec toi. Tu es encore avec moi, yes, yes. Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je le crois, aujourd'hui à jamais. Tout ce qui me font la guerre, je vais le vaincre, parce que je le sais. Le Seigneur qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je le crois, ma vie va changer. Il y a un pouvoir qui va s'installer. Les choses vont changer. Je marcherai de cœur en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, parce qu'elle est avec moi. Je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau et à mon témoignage. À la loi au témoignage, sur le mot ainsi, et ne va pas de mort. Mais aujourd'hui, je témoigne Christ dans ma vie. C'est pourquoi je proclame ma victoire à tout azimut. Parce que Dieu est avec moi. Ma vie change. Ma vie change. Par le présent. Ma vie change. 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 Entendez. Ma vie change. Ma vie change. Mets-toi debout. Commence à déclarer. Ma vie change. Ma vie change. Ma vie change. Par le présent. Ma vie change. Je ne vais pas demain. Par le présent. Ma vie change. Ma vie change. Ma vie change. Commence à poser sur ta vie. Commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses. Dieu veut tout faire dans ta vie. Dieu veut tout faire dans ta vie. Je te retrouve ce matin. Il est là. Il t'accompagne. Ce matin. Il est là. Il a la capacité de changer des choses dans ta vie. Son Dieu, il était tous à déclarer que les choses changent dans ta vie. Les choses changent à moi. Les choses changent à moi. Je déclare. Les choses changent à moi. Les choses changent à moi. Les choses changent à moi.